Au moins 34 personnes ont tragiquement perdu la vie dans 6 États lorsque des tornades dévastatrices et de violentes tempêtes ont frappé le Midwest et le sud des États-Unis. Toutes ces destructions font partie du même puissant système de tempête qui a traversé la région de Chicago, laissant derrière lui sa propre traînée de dégâts. Des rapports continuent d'arriver de partout au pays, dressant un sombre tableau des destructions. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose d'extraordinaire a retenu l'attention de millions de personnes. Des témoins oculaires affirment avoir vu Jésus-Christ, le prince de la paix, au ciel, entouré de figures angéliques rayonnantes. Les vidéos et les images de ce spectacle sont devenues virales en quelques minutes, laissant les habitants des villes et des petites villes dans un état de choc, de peur et d'étonnement. Les chrétiens se rassemblent, prient, pleurent et posent collectivement la même question, serait-ce la fin? Il ne s'agit pas seulement d'une poignée de croyants faisant des affirmations isolées. De New York à Los Angeles, de la Bible Belt au nord-ouest du Pacifique, les gens rapportent des visions similaires. Une silhouette humaine lumineuse, suspendue dans le ciel, les bras tendus et la lumière rayonnant autour d'elle. Beaucoup disent que la figure ressemblait aux représentations traditionnelles de Jésus-Christ. Pour d'autres, aucune comparaison n'était nécessaire. L'expérience les a tellement étonnés qu'ils se sont effondrés avec révérence, certains d'être témoins d'un événement divin. Cette observation survient à un moment où la nation est déjà à bout de nerfs. Les divisions politiques se creusent, les troubles sociaux se propagent et la confiance dans les institutions est tombée à un niveau sans précédent. La peur et l'incertitude sont devenus l'air que nous respirons. Et puis ceci, un événement qui ne peut être ignoré, quels que soient les efforts de certains. Dans les jours qui ont suivi ces visions célestes, un nouveau phénomène inquiétant a commencé à perturber les villes des États-Unis, des sons profonds et résonnants, contre nature et sinistres, résonnant dans l'air sans origine claire. Cela a commencé peu après l'aube. Les gens faisaient une pause dans leur routine quotidienne, dans la rue, à la maison, au travail, et se rendaient compte qu'ils entendaient tous la même chose, un bourdonnement sourd et vibrant qui s'est progressivement transformé en quelque chose de beaucoup plus inquiétant, un boom semblable à une trompette qui secouait le ciel, un peu comme le tonnerre, même s'il n'y avait pas de nuages d'orage. Et ce n'était pas seulement un événement ponctuel. Ce son étrange revenait encore et encore à des moments aléatoires et dans des endroits différents, Los Angeles, Dallas, Chicago, Miami et même de petites villes du Midwest. Il n'y avait pas d'avions qui survolaient, pas de sirènes hurlantes, pas de tremblement de terre. Le son n'était pas seulement entendu, il était ressenti. Il a secoué les bâtiments, fait voler les oiseaux en panique et plongé les animaux dans une frénésie. Les vidéos l'ont capturé clairement, se sont répandues comme une traînée de poudre sur Internet et ont attiré des millions de vues en quelques heures. Les théories sur la source du son varient, depuis les expériences militaires et la technologie secrète jusqu'aux prophéties apocalyptiques, mais aucune d'entre elles n'est valable. Le son semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Dans les villes, les appareils électroniques tombaient en panne. Les téléphones bourdonnaient de symboles statiques ou énigmatiques. Les horloges s'arrêtaient ou tournaient de manière incontrôlable. Les gens rapportaient des rêves vifs de feu, d'eau et de quelque chose tombant du ciel. Certains se sont réveillés avec d'étranges marques sur la peau, en forme de croix ou de symboles inconnus. D'autres ont remarqué des reflets étranges et décousus dans des miroirs qui ne correspondaient pas à leurs propres mouvements. Alors que ces événements inquiétants se déroulaient, les yeux du monde se sont tournés vers les États-Unis. Les vols internationaux ont été annulés, les frontières ont été renforcées et les images satellites ont révélé d'énormes formations nuageuses au-dessus de lieux clés, la Statue de la Liberté, le National Mall et le Mont Rushmore. Ces lieux étaient entourés d'une lumière pulsée inexplicable, visible depuis l'orbite. Cependant, les agences gouvernementales sont restées silencieuses et n'ont fait aucune déclaration. Ce manque d'explication n'a fait qu'alimenter les craintes et les spéculations qui ont circulé parmi le public. Puis quelque chose d'encore plus inquiétant s'est produit. Alors que l'aube se levait sur la nation, le ciel changea d'une teinte peu naturelle, d'abord or pâle, puis rouge foncé. Ce n'était pas une aube ordinaire. La lumière était intense, oppressante, projetant une lueur étrange sur les villes, les champs et les banlieues. Les ombres s'étiraient anormalement. Cela semblait étrange, presque artificiel.
Les gens se sont précipités pour capturer cet étrange phénomène avec leurs téléphones et leurs appareils photo, mais les images n'ont pas réussi à transmettre tout son impact. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait simplement voir, c'était quelque chose que l'on pouvait ressentir au plus profond de son âme. Au fur et à mesure que la journée avançait, le ton rouge s'intensifiait. À midi, les grandes villes étaient baignées d'une faible lumière orange brûlée, comme si le soleil avait été filtré à travers une lentille non naturelle. Certains l'ont comparé à la lumière vue avant un incendie de forêt, mais il n'y avait ni feu ni fumée, rien pour expliquer cette lueur inquiétante. Les médias diffusaient en direct depuis les toits de New York, Washington DC et Los Angeles, capturant le ciel rouge sang et la crainte silencieuse de la foule en contrebas. L'attention du monde était fermement tournée vers les États-Unis. Était-ce un phénomène naturel ou était-ce autre chose? Les scientifiques restaient silencieux, les politiciens offraient de vagues assurances et les chefs religieux étaient divisés. Cependant, une pensée prévalait parmi le peuple, ce n'était pas la fin, c'était le début. Le ciel était devenu silencieux, mais le sentiment d'appréhension n'avait fait que s'approfondir. Les explosions avaient cessé, mais le poids du ciel rouge lumineux pesait sur la nation comme un avertissement que personne ne pouvait ignorer. Puis, le 14 mars 2025, le monde a vu la lune de sang, une éclipse rouge rare et mystérieuse, illuminer le ciel du monde entier. Des millions de personnes l'ont vue, beaucoup se sont arrêtés pour prendre des photos, mais seuls quelques-uns ont compris sa véritable signification. Pour la plupart, il s'agissait simplement d'un étrange événement céleste, d'une merveille passagère de la nature. Mais pour ceux qui étaient sensibles aux significations prophétiques derrière de tels signes, ce n'était pas une coïncidence, c'était un avertissement, un signe avant-coureur de ce qui allait arriver. Même les sceptiques ont commencé à reconsidérer leurs décisions. Ce qui ressemblait autrefois à de la superstition prend désormais forme comme une réalité indéniable. Le timing était trop précis et les conséquences trop graves. Quelques heures seulement après la lune de sang, la destruction a balayé les États-Unis avec une intensité terrifiante, 40 tornades. Oui, 40 tornades en une seule nuit, dévastant 17 États avec une force inimaginable. Des millions d'Américains, vaquant à leurs occupations quotidiennes, se sont soudainement retrouvés à chercher refuge, fuyant la dévastation et priant pour leur survie. Et ce n'était que le début. Des alertes météo ont été activées dans tout le pays. Des millions de personnes sont restées en état d'alerte, se préparant à ce que les météorologues ont décrit comme une épidémie météorologique historique. Grave. Il ne s'agissait pas de tempêtes printanières ordinaires. Il s'agissait de violentes tornades à longue trajectoire, capables de parcourir des kilomètres, détruisant tout sur leur passage avec des vents pouvant atteindre 80 000 à l'heure. L'ampleur du système de tempête était sans précédent. Des États comme le Missouri, le Mississippi, la Louisiane, l'Alabama et d'autres ont été frappés par des tempêtes monstrueuses qui ont laissé derrière eux des scènes de dévastation absolue. Des quartiers entiers ont été rasés, des lignes électriques tombées et des maisons réduites en ruines. Plus de 40 tornades ont semé la destruction au cœur des États-Unis. Les gens disent que c'est apocalyptique. Les routes sont impraticables, les villes sont en ruine et les services d'urgence sont débordés. Et tout cela s'est développé à la suite de la lune de sang. Ce à quoi nous assistons est une convergence de catastrophes naturelles, de signes étranges dans le ciel et d'une nation dans le chaos. Ce n'est pas n'importe quel temps. Il s'agit d'un avertissement, d'un message fort et sans équivoque. Cependant, nombreux sont ceux qui continuent de fermer les yeux. Mais combien de temps encore pouvons-nous nous permettre de nier ce qui se déroule devant nous? Les événements des dernières 24 heures ont profondément ébranlé le pays. Alors que des millions de personnes sont toujours en haleine et confrontées à la menace de nouvelles tempêtes, la question n'est plus de savoir si la situation va empirer, mais quand. L'effondrement a commencé et nous ne sommes plus de simples spectateurs. Nous le vivons. Êtes-vous prêts, mes chers frères et sœurs? Le ressentez-vous, le poids de ce qui se passe? Pouvez-vous relier les points? Si vous pensez que l'épidémie de tornades est le seul signe de destruction, laissez-moi vous assurer que ce n'est pas le cas. Le monde change et cela se passe sous nos yeux. La même nuit de lune de sang et d'éclipse, Donald Trump, personnage étroitement lié aux événements prophétiques de la fin des temps,
a annoncé une attaque militaire. Les États-Unis ont lancé une frappe aérienne au Yémen, déclenchant un nouveau front dans un monde déjà instable. Trump a fait cette annonce sur sa plateforme Truth Social. Et soyons clairs, cette mesure ne restera pas sans réponse. L'ennemi ripostera, les tensions augmenteront et le monde sera plongé encore plus profondément dans le conflit et le chaos. Comme si cela ne suffisait pas, un autre événement inquiétant s'est produit en Serbie, où près de 300 000 personnes se sont rassemblées pour protester, avant d'être dispersées par une arme sonique conçue pour disperser les foules via des ondes sonores. La panique a éclaté dans les rues d'Europe. Demandez-vous pourquoi maintenant? Pourquoi tout cela se produit-il après l'éclipse de Pourim? Et que se passe-t-il ensuite? Les signes sont partout, mais des millions de personnes n'en sont pas conscientes. L'effondrement a commencé. Ce n'est pas de la spéculation, c'est la réalité. Si vous êtes encore en train de vous poser des questions, d'essayer d'expliquer ces événements, vous vous exposez à être pris par surprise. 40 tornades en une seule nuit, 17 États en ruine, des maisons détruites, des vies détruites. Ce n'est pas une saison de tempête typique. Il s'agit d'un signal d'alarme, d'un avertissement divin pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Pour ceux qui se moquent, ignorent ou rejettent ces signes, viendra un moment où il n'y aura plus d'avertissement, seulement un jugement. Genèse 1 nous rappelle que les lumières du ciel étaient placées là comme signe et saison. Dieu a toujours parlé à travers les cieux et parle maintenant. Mais la question demeure, est-ce que quelqu'un écoute? Et alors que le monde est au bord du gouffre, la guerre fait rage. Les attaques contre les ennemis de l'humanité ont commencé et la main du jugement se déplace à travers le pays. Ce n'est que le début. Ne vous laissez pas berner. Les ténèbres riposteront. Cela va s'intensifier, provoquant chaos et confusion. Et lorsque cela se produira, ceux qui dormaient se réveilleront dans un cauchemar. Il ne s'agit pas seulement du Moyen-Orient. Regardez la Serbie, des centaines de milliers de personnes ont manifesté, pour ensuite être réduites au silence par des armes sonores. Il s'agit d'un test de contrôle d'inactivation de la résistance. Et si vous pensez que cette technologie ne se répandra pas, vous n'y prêtez pas attention. La question est donc maintenant, que faisons-nous en tant que croyants? Comment se prépare-t-on? Nous devons d'abord comprendre le moment dans lequel nous nous trouvons. L'heure n'est pas aux distractions ou à la complaisance. Le monde évolue rapidement. La prophétie se déroule quotidiennement et n'est plus lointaine, elle est ici. Nous devons nous réveiller, nous armer, nous mettre en accord avec Dieu, rester vigilants, partager la vérité et prier sans cesse. Le temps presse. Les avertissements sont ici. La bataille est réelle et nous sommes nés pour un moment comme celui-ci. L'heure n'est pas à la complaisance. Ce n'est pas le moment d'agir comme si tout était normal, car ce n'est pas le cas. Le monde tel que nous le connaissions a changé. Rien ne sera plus jamais pareil. Le changement s'est produit. La prophétie se déroule maintenant. Les douleurs de l'accouchement augmentent. Seuls ceux qui sont enracinés dans la parole de Dieu et vêtus de son armure tiendront ferme lorsque la prochaine vague viendra. La prière est essentielle. C'est notre arme, notre défense, notre lien avec celui qui a l'univers entre ses mains. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un croyant qui prie en ces temps. Nous nous trouvons au milieu d'une bataille spirituelle, une bataille qui n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces invisibles des ténèbres qui cherchent à saper et à détruire. Si vous ne participez pas activement à ce combat spirituel, vous êtes déjà vulnérable à ces attaques. Il est plus que jamais temps de prendre nos distances avec le monde. Mettons de côté les fausses assurances, distractions et réconforts que Babylone a à offrir. Beaucoup s'accrochent encore à leur routine familière, à leur divertissement et aux sentiments éphémères de sécurité que ces choses procurent, mais ils sont temporaires. Ils nous seront bientôt enlevés. Et quand ce moment viendra, la question sera, continuerez-vous à faire confiance à Dieu? C'est le moment de rechercher une communauté. Le chemin à parcourir sera difficile et personne ne pourra le parcourir seul. Trouvez ceux qui sont éveillés, ceux qui reconnaissent les signes et se préparent à ce qui va arriver. Les vrais croyants auront besoin les uns des autres dans les jours à venir,
restant unis dans la foi et supportant les défis à venir. Regardons le monde dans lequel nous vivons. L'instabilité économique, les fluctuations du marché, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les rumeurs de pénurie alimentaire. Il ne s'agit pas d'une simple crise économique de plus, elle fait partie d'un plan plus vaste qui se déroule. Les systèmes du passé s'effondrent et un nouvel ordre émerge. Cela entraînera des exigences de loyauté. Beaucoup seront contraints de s'y conformer car ils n'auront pas d'autre choix. Mais pour ceux qui se sont préparés, pour ceux qui ont écouté le Saint-Esprit, Dieu fournira un chemin. Il est maintenant temps de se préparer spirituellement, mentalement et physiquement. N'attendez pas que le chaos soit déjà arrivé. Les jours à venir mettront tout le monde à l'épreuve, et seuls ceux qui ont bâti leur vie sur le solide fondement du Christ survivront. À ceux qui se moquent, souvenez-vous des jours de Noé. Ils ont ri et ridiculisé jusqu'à ce que le déluge arrive, et puis il était trop tard. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Tournez-vous vers Dieu maintenant. Soyez bien avec lui maintenant, car ce qui s'en vient va tout bouleverser. Seuls ceux qui font confiance au Seigneur resteront inébranlables. Soyez prêts. Le moment est venu. En ces temps difficiles, Père, je relève l'Amérique et toutes les nations confrontées à la dévastation, à la perte et à la tourmente. Les tornades qui ont dévasté les États-Unis, les violentes tempêtes qui ont réduit des villes entières en ruines. Seigneur, nous savons que ce ne sont pas de simples actes de la nature, ce sont des avertissements de ta part, des signes que quelque chose de plus grand est en train de se développer. Vous ébranlez les fondations même pour réveiller un monde endormi. La lune de sang, l'éclipse de Pourim et maintenant cette cascade de désastres. Tu parles, Seigneur, mais combien écoutent réellement? Combien restent aveugles à la vérité qui leur est révélée? Je te demande, Père, d'ouvrir les yeux des aveugles. Retirez le voile de ceux qui ne peuvent pas voir la vérité. Faites-leur comprendre que ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'un ébranlement divin, d'un appel à la repentance, d'un appel pour que les perdus reviennent avant qu'il ne soit trop tard. Je prie pour votre miséricorde pour les innocents, pour ceux qui sont pris au milieu de ces tempêtes, tant physiques que spirituelles. Ce soir, il y a des familles qui... Ils ont tout perdu. Leurs maisons ont été réduites en ruines. Leurs vies ont été déracinées. Leur avenir est incertain. Étends ta main puissante, Seigneur, et couvre-les de ta paix et de ta provision. Puissent-ils se tourner vers vous comme leur seule source d'espoir et de salut, trouvant en vous ce que ce monde ne pourra jamais offrir. Alors que les tempêtes font rage, nous assistons également à la propagation de la guerre et aux rumeurs d'un conflit encore plus grave. Les dirigeants du monde prennent des décisions dont les conséquences dépassent largement ce que l'esprit humain peut comprendre. La même nuit que ces signes célestes, l'ancien président Donald Trump, personnage intimement lié à la prophétie de la fin des temps, a annoncé des attaques militaires contre ce qu'il appelle les ennemis de l'humanité. Une frappe aérienne a déjà été menée au Yémen et des représailles semblent inévitables. Le monde est à bout de souffle, l'échiquier bouge et le conflit s'étend. Cependant, nous ne faisons pas confiance aux hommes, aux gouvernements ou aux dirigeants qui montent et tombent. Notre confiance est uniquement en vous, car vous seul êtes souverain. Vous élevez des rois et vous les démolissez. Votre orchestre est le cours des nations. Même au milieu de la guerre et de la destruction, votre main reste ferme et incassable. Ils ne vous prennent jamais au dépourvu. Vous avez le contrôle, Père. Je prie pour les victimes innocentes de ce conflit, les enfants, les personnes âgées, les mères et les pères qui ne veulent rien avoir à faire avec la guerre, mais qui se retrouvent désormais pris dans ses griffes meurtrières. Soyez son bouclier, sa force et son protecteur. Ne laissez pas les desseins des ténèbres prendre le dessus sur eux. Nous voyons l'avancée du mal, un mal qui cherche à inaugurer une ère de contrôle, de tromperie et de peur. Mais nous, votre peuple, ne sommes pas aveugles. Nous voyons la bataille. Nous restons fermes, revêtus de l'armure complète de Dieu, résistant aux ténèbres qui cherchent à consumer la terre. J'élève le peuple de Serbie, Seigneur, où nous avons été témoins de la montée inquiétante de la tyrannie et du contrôle. Près de 300 000 personnes se sont rassemblées pour une manifestation pacifique, mais elles ont été confrontées à la violence et à l'oppression.
Des armes puissantes ont été utilisées, conçues non pas pour tuer, mais pour briser l'esprit, forcer la soumission et faire taire la dissidence. Ce n'est que le début. Des systèmes de contrôle sont activés et bientôt toutes les nations en ressentiront les effets. Mais ta puissance est plus grande, Seigneur. Votre royaume est éternel et votre vérité ne peut être réduite au silence. Aucune arme formée contre nous ne prospérera. Même face à la persécution, nous ne nous inclinerons pas, nous ne serons pas réduits au silence et nous ne ferons aucune concession. Ces événements ne sont pas aléatoires. Ce n'est pas pour rien qu'ils se développent très près de l'éclipse de Pourim. Tu parles, Dieu. Vous faites trembler les cieux et la terre, attirant l'attention de votre peuple. La question n'est plus de savoir si tu parles, mais qui écoutera, qui s'humiliera devant toi, qui cherchera refuge en ta présence, qui veillera et avertira les autres pendant qu'il est encore temps. Soyons ces gens, Seigneur. Ne soyons pas parmi les distraits, les trompés ou les tièdes qui ignorent ta voix. Soyons ceux qui vous écoutent, ceux qui obéissent et ceux qui agissent. Déverse à cette heure un discernement surnaturel sur ton peuple. Ne nous laissons pas emporter par les récits des médias, par la peur qui s'empare du monde ou par les mensonges de l'ennemi. Donne-nous des yeux pour voir au-delà de la surface, pour reconnaître la guerre spirituelle qui fait rage autour de nous. Soyons sages comme des serpents, mais doux comme des colombes, fermes dans la foi et marchant dans la vérité. Nous demandons des stratégies divines. Apprenez-nous à nous préparer, à protéger nos maisons, à protéger nos familles et à nous déplacer selon votre volonté dans le chaos. Renforcez chaque croyant qui est en proie à la peur. Nous réprimandons la peur au nom de Jésus, car tu ne nous as pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Même si la terre tremble, nous ne bougerons pas. Même si les nations s'effondrent, nos fondations restent solides en vous. Même si la destruction menace, nous nous réfugions sous l'ombre de tes ailes. Puisse le réveil renaître de ses cendres, Seigneur. Que la crainte de Dieu retourne dans le cœur des hommes. Que les moqueurs et les moqueurs tombent à genoux en signe de repentance. Sortez votre Église de son sommeil. Retirez les loups des chairs. Dénoncez les faux enseignants et suscitez de vrais prophètes qui proclameront hardiment et sans crainte votre parole. Alors que ces événements se déroulent devant nous, que nos cœurs restent en paix. Vous nous avez déjà annoncé ce qui allait arriver et nous vous faisons confiance. Tu es notre rocher, notre libérateur, l'alpha et l'oméga. Rien ne vous surprend et rien n'échappe à votre attention. Même dans la tempête, tu règnes. Couvrez chaque personne qui lit ceci du sang précieux de Jésus. Puissiez-vous marcher dans la sagesse, le discernement et une foi inébranlable. Renforcez-les pour les jours à venir. Ancre-les dans ta parole éternelle, au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Le monde dans lequel nous nous réveillons aujourd'hui n'est plus le même qu'hier. Un signe prophétique de Dieu lui-même a été montré au monde et a été négligé par beaucoup. Ici même aux États-Unis, la situation aurait pu être bien pire. La nuit de la lune de sang, pendant l'éclipse de Pourim, tout le monde a vu l'éclipse, mais peu ont remarqué le signe prophétique qui était si clairement évident, marquant la ligne temporelle dans laquelle nous sommes maintenant entrés. Avant d'aborder ce signe particulier, permettez-moi de partager quelque chose que j'ai personnellement trouvé très étrange et surnaturel. Les scientifiques sont déconcertés par un événement étrange survenu en Iran, où une plage a été mystérieusement teintée de rouge sang après une pluie. Les experts affirment que ce phénomène est dû au mélange de terre rouge et de pluie, mais beaucoup pensent qu'il y a plus à dire que ce que l'on voit. C'est un signe que seuls ceux qui sont spirituellement éveillés peuvent vraiment comprendre. Aux États-Unis, une pluie rouge similaire a suscité la peur et la confusion, laissant les scientifiques se démener pour trouver des réponses. Les rues, les rivières et les champs ont été teints de cette inquiétante couleur pourpre. Les hôpitaux signalent d'étranges irritations cutanées et problèmes respiratoires chez les personnes exposées à la pluie. Alors que les scientifiques recherchent une explication naturelle, nombreux sont ceux qui commencent à se demander s'il ne s'agit pas d'un avertissement venu d'en haut. À l'heure de la montée des tensions entre Israël, l'Iran et les États-Unis, cette pluie rouge sang est bien plus qu'un étrange phénomène météorologique. C'est un avertissement divin,
un message du Dieu d'Israël. Lorsque Dieu envoie des signes, il le fait dans un but précis. La lune de sang de Pourim était déjà un symbole puissant, mais ce phénomène en Iran et aux États-Unis indique clairement que le jugement se profile à l'horizon. Lorsque Dieu avertit l'Égypte par l'intermédiaire de Moïse, il transforma les eaux du Nil en sang en signe de jugement. Aujourd'hui, alors que l'Iran déclare ouvertement son hostilité envers Israël et que les États-Unis se trouvent au carrefour d'un conflit, la terre elle-même est devenue rouge, un avertissement inquiétant que nous ne pouvons ignorer. Ce n'est pas seulement un fait naturel, c'est un appel de Dieu. Il faut prêter attention à ces signes car le jugement approche. Ce qui rend cet événement encore plus extraordinaire, c'est que, lors de cette éclipse rare et puissante, ceux qui y prêtaient attention ont ressenti un changement soudain et inexplicable dans l'atmosphère. Des témoins oculaires ont rapporté avoir ressenti un sentiment irrésistible de présence divine, tandis que d'autres ont eu des visions vives, des rêves étranges et même des signes inhabituels dans leur environnement. C'était loin d'être une éclipse ordinaire. C'était un avertissement céleste, un moment charnière qui indique que nous sommes au bord de quelque chose de monumental. La question est maintenant, avez-vous été témoin de ce moment ou avez-vous manqué ce qui pourrait être l'un des plus grands signes prophétiques de notre époque? Vous devez comprendre que ce n'est pas n'importe quel moment. La Bible a prédit ce moment dans Joël 2, 31, le soleil se transformera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour grand et terrible du Seigneur. Nous avons maintenant vu une lune de sang, une éclipse solaire et des signes inquiétants sur Terre. Tout cela dans un monde au bord de la guerre, avec des tensions atteignant des niveaux sans précédent. L'événement ne s'est pas produit de manière isolée. Cela s'est produit dans une nation qui profère des menaces contre Israël, un pays dont l'avenir est de plus en plus lié à celui du monde entier. Nous assistons à l'assemblage des éléments de la prophétie, mais beaucoup ignorent sa signification. Pourquoi une lune de sang à Pourim est-elle si importante? Parce que Pourim commémore la délivrance miraculeuse du peuple juif de l'anéantissement par Dieu. Dans le livre d'Esther, Haman complotait pour détruire les Juifs, mais Dieu contrecarrait ses mauvais plans. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation similaire. Israël est une fois de plus menacé. Les nations conspirent contre elle et ses ennemis se rassemblent dans l'ombre. Ne voyez-vous pas les parallèles? Ne peux-tu pas reconnaître l'époque dans laquelle nous vivons? L'histoire se déroule sous nos yeux et Dieu appelle de toute urgence son peuple à y prêter attention. Il ne s'agit pas seulement d'Israël ou de l'Iran, cela concerne le monde entier. Et qu'en est-il des États-Unis? Si vous pensez que ce signe se limite au Moyen-Orient, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. La lune de sang n'était pas un signe pour une seule nation. Il s'agissait d'un message mondial qui marquait un changement dans la chronologie et signalait l'accélération d'événements prophétiques qui se dérouleraient rapidement, laissant de nombreuses personnes sous le choc et l'incrédulité. Les prochains mois seront critiques. Regardez ce qui se passe en Israël. Regardez l'économie mondiale. Observez les changements de leadership. Nous n'allons pas revenir à ce que nous considérions auparavant comme normal. Nous nous précipitons vers l'accomplissement de la prophétie. Des phénomènes étranges et inexpliqués ont déjà commencé à apparaître aux États-Unis, générant des vagues de peur et de confusion parmi ceux qui y prêtent attention. Des rapports ont fait état de sons mystérieux émanant du ciel à plusieurs endroits, des bruits étranges, profonds et résonnants qui défient toute explication. Certains les ont décrits comme des sons de trompette, des gémissements métalliques et même des explosions lointaines, mais aucune explication officielle n'a été proposée. À New York, des habitants ont déclaré avoir entendu un bruit prolongé et étrange, semblable à une trompette, se répercutant dans le paysage urbain. Certains l'ont comparé à un hurlement métallique qui se propageait dans le ciel pendant des heures. Des vidéos de l'événement montrent des gens s'arrêtant dans la rue, levant les yeux avec terreur et confusion. Beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux et ont demandé, est-ce le son d'un jugement? Au Texas, des vibrations à basse fréquence ont secoué les maisons au milieu de la nuit et réveillé les gens de leur sommeil. Le bruit semblait provenir du ciel lui-même, une source peu naturelle et introuvable. Les sismologues n'ont trouvé aucune preuve d'un tremblement de terre et les autorités militaires ont nié toute implication. Pourtant le son persistait, s'estompant parfois avant de revenir avec une force qui semblait presque délibérée, comme s'il était destiné à être entendu.
Puis il y a eu les Lumières en Californie. Plusieurs témoins ont capturé d'étranges formations d'orbes lumineux flottant au-dessus de la côte Pacifique. Contrairement aux avions conventionnels, ces lumières se déplaçaient avec une précision étrange, changeant en parfaite synchronisation avant de disparaître en un instant. Le contrôle aérien a indiqué qu'il n'y avait aucun avion dans la zone et les responsables militaires n'ont donné aucune explication. Certains les ont qualifiés de drones, mais la taille et le mouvement de ces lumières défiaient une telle explication. Pendant ce temps, en Floride, un pilote volant près de Miami a enregistré des images d'une énorme formation lumineuse circulaire apparaissant au-dessus des nuages. Les lumières clignotaient, s'agrandissaient et disparaissaient presque instantanément. Peu de temps après, les pilotes d'autres vols ont signalé de brèves pannes d'instruments, comme si une force invisible avait interféré avec leur système. Ce ne sont pas seulement les humains qui ont remarqué ces phénomènes étranges. Les animaux, profondément sensibles au monde invisible, se comportent de manière erratique dans tout le Midwest. Des volées d'oiseaux volent de manière chaotique et tourbillonnante, rompant leur route migratoire habituelle, comme s'ils fuyaient quelque chose d'invisible. Dans l'État de Washington, des milliers de corbeaux se sont rassemblés dans une seule zone et leurs croassements incessants ont soudainement cessé avant qu'un profond silence ne s'abatte sur eux. Le long de la côte est, les baleines se sont échouées en nombre record. Les scientifiques pensent que des pannes de sonar ou des changements dans les conditions de l'océan pourraient en être la cause, mais l'ampleur de l'événement des centaines de baleines échouées en quelques semaines est sans précédent. Les biologistes marins ont observé que les baleines semblaient en détresse, presque comme si elles pressentaient un désastre imminent. Dans les zones rurales du Nebraska et du Montana, les agriculteurs ont observé des troupeaux entiers de bovins rester immobiles pendant des heures, le regard fixé dans une direction, comme s'ils écoutaient quelque chose au-delà de la perception humaine. Les chiens aboient contre le ciel au milieu de la nuit et les chevaux sont devenus nerveux, refusant de quitter leurs enclos. Ceux d'entre vous qui ont ressenti un émoi dans leur esprit, un sentiment d'urgence inébranlable, le savent, vous n'imaginez pas des choses. Ce que vous ressentez est réel. Un changement s'est produit. Le monde n'est plus le même. L'éclipse de Pourim était un marqueur clair, un signe divin indiquant que nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Et permettez-moi de dire ceci, Dieu ne se contente pas d'avertir les nations, il avertit les peuples. Certains d'entre vous qui regardent ceci en ce moment doivent prendre une décision. Vous avez été tiède, assis sur la clôture, ignorant les incitations de votre cœur. Mais je vous dis que le temps de l'indifférence est révolu. Vous ne pouvez plus vous permettre de dormir à cette heure-là. Vous ne pouvez pas vous laisser distraire par le bruit et le chaos du monde pendant que le ciel tire la sonnette d'alarme. Dieu appelle son peuple à rester ferme, à être vigilant, à intercéder et à être courageux. Le moment est venu de se réveiller. Entendez-vous l'appel ou ferez-vous partie de ceux qui regardent en arrière et réalisent trop tard ce qu'ils avaient sous les yeux? La vérité doit être proclamée, car ce qui va suivre ébranlera les fondements même du monde, une multiplication des conflits, une instabilité économique et l'effondrement des structures mondiales. Ce ne sont pas des menaces lointaines, elles sont imminentes. Des nations qui semblaient autrefois invulnérables vont faiblir. Les économies qui prospéraient autrefois seront au bord de l'effondrement. Des alliances autrefois incassables seront ébranlées à mesure que la confiance entre les nations se désintégrera et que les divisions s'approfondiront. Les prochains jours n'apporteront pas un retour au statu quo. Au lieu de cela, ils inaugureront une ère de transformation profonde, où seuls ceux qui ont une foi inébranlable perdureront. Regardez l'Amérique. Examinons les divisions croissantes, les troubles internes et les troubles sans précédent qui bouillonnent sous la surface. Les villes autrefois prospères sont aujourd'hui des champs de bataille d'idéologie et de conflits. Un esprit de confusion s'est installé, semant la discorde au sein de son peuple. Le tissu même de la nation est mis à l'épreuve, avec une décadence morale et une escalade rapide de l'anarchie. Les piliers autrefois incassables du gouvernement, de l'économie et de la société sont désormais en train de trembler. La confiance dans les institutions diminue et un grand bouleversement a commencé. Ceux qui discernent savent qu'il ne s'agit pas simplement d'un changement politique, mais d'un combat spirituel qui se manifeste dans le monde physique. Examinons les alliances changeantes entre les États-Unis et leurs partenaires mondiaux.
Des liens qui semblaient autrefois incassables sont désormais remis en question. L'Europe, autrefois symbole de stabilité, est aujourd'hui embourbée dans la tourmente économique et politique. Ses fondations tremblent sous le poids de la crise. Les alliances occidentales autrefois invincibles s'effilochent à mesure que les nations se replient sur elles-mêmes, se concentrant sur leur propre survie plutôt que sur leur unité. Les routes commerciales, les chaînes d'approvisionnement et les relations diplomatiques qui maintenaient autrefois l'équilibre mondial commencent à se fracturer. Le monde entre dans une période de grande incertitude et ceux qui font confiance aux systèmes humains seront pris dans la tempête. Mais il ne s'agit pas simplement d'une crise géopolitique. C'est une bataille spirituelle. L'esprit d'Amalek est en train de ressusciter. C'est la même force qui cherchait à détruire Israël au jour d'Esther. La même puissance obscure qui s'est opposée au peuple de Dieu tout au long de l'histoire. Il s'agit d'un esprit de tromperie, de division et de destruction qui agit à travers les nations, les dirigeants et les idéologies pour créer le chaos et l'oppression. Cependant, tout comme au jour d'Esther, Dieu suscitera un reste. Il y aura ceux qui refuseront de céder aux pressions du monde, ceux qui resteront fermes dans la foi, ceux qui déclareront hardiment leur nom. La peur ne le fera pas taire. Ils ne se laisseront pas emporter par les courants changeants de la culture et de la tromperie. Ils resteront fermes sur le fondement inébranlable du Seigneur, même lorsque le monde autour d'eux s'effondrera. Pour ceux qui pensent pouvoir rester neutres, en attendant la fin de la tempête, comprenez ceci, il n'y aura pas de retour à la normale. Le monde ne sera plus jamais le même. Les jours à venir exigeront une foi plus grande que jamais. Les conforts du passé disparaîtront et seuls ceux qui font confiance au Seigneur auront la force de persévérer. Mais écoutez ceci, à mesure que vient le jugement, le réveil arrive également. Un grand réveil est sur le point de balayer le monde, mais il aura un coût. Tout comme les douleurs de l'enfantement précèdent une nouvelle vie, de même ces temps de grande épreuve précéderont un puissant mouvement de Dieu. Ce réveil ne se limitera pas aux églises. Elle explosera dans les rues, sur les lieux de travail, dans les foyers, parmi les jeunes, dans des lieux inattendus.